Hello les étincelles, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour et aujourd'hui nous allons aller chercher la sorcière qui sommeille en chacun de nous. Un petit oracle qui vous permettra de vous donner un petit rituel pour vous aider dans différentes dynamiques de votre vie. Avant d'aller plus loin dans cette guidance, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube afin de découvrir chaque jour votre guidance et de retrouver différentes vidéos, reviews, explications de pierres sur les tarots, etc., etc. Mais sans plus attendre, voilà l'oracle avec lequel nous allons réaliser cette guidance aujourd'hui, qui est donc Libérer la sorcière qui dort en vous. Cet oracle est composé de plusieurs styles de rituels. Nous avons les rituels de protection, les rituels de chance, les rituels d'éloignement, les rituels d'amour et les rituels de santé. Et nous avons 2 cartes bonus complémentaires. Vous avez un petit livre explicatif. Enfin, je trouve que finalement, c'est un oracle qui est très simple, très ludique, avec des rituels extrêmement simples et pratiques à faire pour la plupart du temps avec des objets du quotidien que vous allez avoir chez vous, dans votre placard, dans votre cuisine finalement. Ça nécessite peu d'éléments, mais c'est vraiment des petits rituels très simples. Mais malgré la simplicité de ceux-ci, c'est des rituels qui pour autant ont une grande efficacité. Alors, pour réaliser cette petite guidance, pour choisir votre petit rituel du jour, rien de plus simple, vous vous concentrez sur vous. Vous vous mettez à l'intérieur de vous-même et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 3 et on va découvrir votre petit rituel. Et voilà. La carte numéro 1 sera du coup un rituel d'amour, la carte numéro 2 sera un rituel de chance et la carte numéro 3 sera un rituel de protection. Et on y va tout de suite. Immédiatement avec la carte numéro 1 qui est donc guérir d'un chagrin d'amour. Découpez en plusieurs morceaux la photo de votre ex-petit ami. Placez les morceaux dans une enveloppe, fermez le pli, puis enterrez-le à jamais. Voyez, comme je vous disais, la simplicité de ces petits rituels, et là vous allez me dire, bon, pas vraiment un rituel très... Et pourtant si. Et pourtant si. Parce qu'on ne se rend pas compte la magie qu'il y a dans cet acte de casser une photo. On ne se rend pas compte tout ce qu'on fait, toute l'intention qu'on y met, toute la visualisation. Énergétiquement, on vient chambouler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Il ne faut pas oublier une chose, des fois, il ne suffit pas d'en faire beaucoup pour avoir une grande action. Des fois, les petits éléments, les petites récitations, les petites affirmations positives ont un impact absolument extraordinaire dans votre vie et seront à même de changer beaucoup de choses. Sur cette carte numéro 1, du coup, on vous dit de découper cette photo. Pourquoi? Parce que dans cette action, visuellement, vous allez pouvoir voir quelque chose. Vous allez pouvoir faire comprendre à votre cerveau qu'il y a quelque chose qui se met en place. Vous allez pouvoir vous connecter à vos émotions. Colère, tristesse, dégoût, haine, rancœur, amertume, mélancolie, nostalgie, bref, toutes ces émotions qui ont besoin d'être exprimées. Qu'on essaye en temps normal de ne pas y penser, de faire comme si tout allait bien, parce qu'on veut passer à autre chose, on n'a pas envie de rester dans cette émotion-là. Et là, justement, en réalisant ceci, vous allez vous connecter à toutes ces émotions, les exprimer, les faire sortir, vous libérer, du coup, émotionnellement pour pouvoir passer à autre chose. Le fait d'enterrer cette photo est également une grande symbolique, histoire de pouvoir tourner la page, et tout ceci visuellement, afin de faire comprendre à votre inconscient, à votre subconscient, que vous avancez et vous passez à autre chose, et énergétiquement, de pouvoir aussi avoir cet aspect libérateur de couper ce lien. Personnellement, de par cet exercice, vous avez également la possibilité de couper les liens karmiques, les liens néfastes, les liens qui sont encore actifs dans le cadre de cette relation. Carte de chance, la carte numéro 2. On nous dit: faites brûler de l'encens de Nazareth
qui favorise le retour à l'emploi, les transactions, les recommandations sur les réseaux, le succès lors d'un procès. Effectivement, le pouvoir des encens. Très souvent, on néglige celui-ci ou on se sert de la sauge parce que, effectivement, tout le monde connaît finalement la sauge et on a tous entendu un jour ou l'autre parler des vertus purificatrices de celle-ci. Mais cependant, chaque encens dispose de son propre pouvoir, de ses propres vertus, de ses propres avantages. Et effectivement, l'encens de Nazareth, pour tout ce qui va être professionnel, de 1, c'est le top du top. C'est un encens que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise toujours beaucoup, que vous retrouverez du coup d'ailleurs sur le site internet ou en boutique directement à Romont. Mais vous pouvez l'utiliser effectivement pour vos prospections d'emploi, pour vos prospections de clients, pour effectivement tout ce qui va être procès, tout ce qui va être demande de crédit, demande de prêt, pour vendre une maison, vendre des objets, vendre votre voiture, vendre un bien quelconque, pour des problématiques d'héritage, pour tout ce genre de problèmes, le Nazareth va pouvoir effectivement vous aider. Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il vous faut avoir un charbon, l'encens, un encensoir. On allume le charbon, on met l'encens dessus, on laisse fumiguer ceci. Bien entendu, il faut, quand on réalise ceci, c'est un petit peu comme quand on va allumer une bougie à l'église. Au moment où on allume la bougie, on prend le temps de faire une petite prière, d'invoquer ce en quoi on croit, que ce soit Jésus, Bouddha, Allah, Vishnu, Thor et j'en passe, hein, qu'importe. Mais simplement, quand on allume une bougie, on essaie de se mettre dans l'intention. On n'allume pas une bougie comme on allume une bougie à réchaud pour cuire sa raclette, vous voyez, le samedi soir finalement. On y met une intention. Là, c'est la même chose, vous allez brûler cet encens, vous allez simplement y mettre l'intention, vous allez penser à votre demande, vous allez faire une offrande finalement de cet encens en grain. C'est vraiment ça qu'on vous demande de faire dans le cadre de cette carte numéro 2 où on vous dit « La chance est à vous, mêlez-vous du petit Nazareth ». Là, c'est donc un problème de cœur. Hein, là, il faut libérer le passé, libérer les liens. Là, on vous dit on sent que vous avez besoin de chance, on sent que vous avez besoin de sortir de cette difficulté. Et donc, c'est vraiment la Nazareth qui pourrait par exemple vous aider. Et la carte numéro 3, hop, on y va en plein écran. La carte numéro 3 nous dit « Pulvériser dans la maison une potion maison, faites mijoter dans de l'eau, du romarin, du laurier, du basilic, de la cannelle et quelques clous de girofle. Filtrez et récupérez le liquide. » Et c'est donc un rituel de protection contre les gens malveillants. Quand je vous avais dit que c'était tout avec des ingrédients qu'on a facilement dans nos placards, vous pouvez ainsi vous en rendre compte. Donc, vous allez effectivement faire mijoter dans de l'eau ces différents ingrédients. Je le rappelle, romarin, laurier, basilic, cannelle et quelques clous de girofle. Vous faites mijoter ceci, on va dire à peu près 10 à 20 minutes. Vous allez laisser cette mixture refroidir à température ambiante sans précipiter le processus de refroidissement. Une fois que celle-ci est à température ambiante, vous allez effectivement filtrer, enlever les ingrédients, quoique vous pouvez également les laisser dedans, voilà, mais vous pouvez les enlever. Vous pouvez les jeter ou ce que moi je vous conseillerais de faire malgré tout, c'est de mettre ces ingrédients, de les planter aux quatre coins de votre maison. Vous êtes en appartement, vous n'avez pas la possibilité de planter ça aux quatre coins de votre appartement. Mettez ces ingrédients tout simplement sous votre paillasson. Finalement, personne ne le verra. Dans quelques temps, vous balayez, vous les jetez. Mais finalement, je trouve que ces ingrédients ont toujours leur vertu de pouvoir repousser les personnes malveillantes. Le liquide, enfin le mélange, l'eau, une fois infusé, vous allez le mettre tout simplement dans un sprayer, un pchit-pchit, comme j'appelle ça finalement. Et vous allez pouvoir sprayer sur vous, sprayer votre porte d'entrée, sprayer votre maison, afin de faire fuir ou d'empêcher les gens malveillants de vous attaquer. C'est très simple, on n'y pense pas forcément, mais pourtant, c'est toutes des petites recettes extrêmement efficaces
Et ça peut vous permettre chaque jour d'avoir un petit rituel et de comprendre aussi que finalement, la magie avant toute chose, elle n'est pas à l'extérieur. Mais la vraie magie, elle se trouve à l'intérieur de soi. Et c'est l'objectif de cet oracle, de vous permettre de vous connecter à cette magie, de permettre de pouvoir user de cette magie et de vous permettre de pouvoir revendiquer la petite ou le petit sorcier qui est en vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Une fois de plus, je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et pourquoi pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.